On se rend au musée d'art et d'histoire de Langres, Langres où est né Denis Diderot. Un musée qui a 180 ans au cœur de la cité, juste à côté de la cathédrale Saint-Mamès. Et alors, une de ses particularités, c'est d'être situé dans une ancienne église du XIIe siècle. C'est un lieu avec un cachet fou. Et comme on est dans la ville de Diderot, eh bien chaque année, le musée met à l'honneur un artiste découvert par le grand philosophe. Et c'est le cas de Joseph-Marie Vien. Alors faut reconnaître qu'on l'a un peu oublié cet artiste aujourd'hui, mais c'était une superstar à l'époque. Par exemple, David était l'élève de Vien, c'est lui qui lui a tout appris. Les plus grands personnages de l'époque s'arrachaient ses toiles, Louis XV, le roi de Pologne, Catherine de Russie. Il est aussi le seul artiste peintre à reposer au Panthéon. À l'époque, c'était Napoléon en personne qui avait organisé ses funérailles. Et celui qui a su repérer son talent exceptionnel, eh bien, c'est Diderot. Et ici, on va non seulement pouvoir admirer les chefs-d'œuvre de Vien, mais on va aussi découvrir les commentaires de Diderot à l'époque sur chacune des toiles. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Vien, pour Diderot, c'est de l'art contemporain, hein. C'est difficile d'avoir du recul sur son temps. Et là, eh bien, on va avoir l'impression qu'on est avec Diderot, bras dessus, bras dessous, et qu'on l'écoute nous commenter les œuvres en live avec son point de vue de l'époque. Et il se mouille, hein, il mâche pas ses mots, vous verrez. Il aime ou il déteste, et il est incroyablement juste et percutant. Ce qui est fou, c'est de voir comment il arrive à comprendre l'artiste et son apport extrêmement novateur avec ses compositions antiques, épurées, avec des couleurs franches. Il est l'un des précurseurs du néoclassicisme, celui qui va balayer le style rococo pour renouer avec la beauté de la nature à la recherche d'un monde meilleur, idéalisé. Et tout ça, Diderot l'avait compris avant tout le monde.